Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 119 du podcast Révèle ton potentiel. Les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle année 2024. Meilleurs vœux, plein de succès, plein de joie, plein de réussite pour vous. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. J'ai souhaité mes vœux à travers mes différents réseaux sociaux, newsletters, etc. Mais on peut dire que avec le podcast, avec cet épisode, je renais de mes cendres. En effet, un mois sans épisode, ça paraît long. Et en même temps, pas tellement pour moi parce que ça a été une période très challengeante où j'ai enchaîné motivation, démotivation, motivation, démotivation. Je pense comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, avec les vacances de Noël et puis ce début d'année. J'ai vu des gens au taquet, mais j'ai vu des gens aussi au ralenti, des gens qui sont tombés malades, comme moi. Donc on va parler dans cette interview de qu'est-ce qui s'est passé cette fin d'année, pour ma part, et quel bilan je peux tirer de 2023, et où est-ce que je veux aller en 2024, même si tout n'est pas très clair dans ma tête à l'heure où je vous parle actuellement, puisque je suis encore en train de faire des ajustements au niveau de mon business model. J'ai des conclusions que j'ai pu tirer et dont j'aimerais vous partager dans cet épisode. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur les réseaux sociaux. Je serais vraiment ravie de savoir ce que vous en avez pensé. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne, professeure de théâtre, coach et formatrice. Ma mission aujourd'hui est d'aider les femmes ambitieuses qui ont un projet, une envie d'entreprendre, à développer leur activité, à révéler toute leur puissance en osant parler d'elles et de leurs offres. Chaque semaine, seule ou avec les personnalités qui m'inspirent, j'aborde des thèmes autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Alors j'ai pas envie d'être super méga organisée dans cet épisode. Je vais vous faire un bilan de ce qui a marché pour moi en 2023 et de ce qui a pas marché au niveau business et pro. Ça va pas forcément suivre une ligne directrice. Mais en tout cas, j'ai pu faire cet exercice quand j'ai donné un atelier sur la vision à mes clientes. J'ai proposé un atelier faire le bilan et travailler sa vision 2024. Donc j'en ai profité pour le faire moi aussi. C'était juste avant les vacances de Noël. Et franchement, ça a fait du bien à tout le monde de poser des mots sur l'année. Je vous conseille vivement de faire ce genre d'exercice, de vous dire ok, qu'est-ce qui a marché dans une colonne, qu'est-ce qui a moins marché dans une autre colonne, qu'est-ce que je mets de côté, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je continue à faire et qu'est-ce que j'abandonne. Je pense que ça, c'est un exercice qui est hyper intéressant et qui permet vraiment d'accéder tout de suite aux résultats et arrêter, et se rendre compte en fait de ce qui marche plus et qu'il faut vraiment prendre la décision d'arrêter de faire, parce que ça sert à rien de continuer et de s'acharner, de faire des actions qui sont pas forcément utiles. Bon, juste avant de commencer mon petit bilan, voilà, je renais de mes cendres. Comme je vous ai dit, j'ai passé le dernier mois assez compliqué. J'ai beaucoup introspecté sur où est-ce que je voulais emmener mon business. Je suis partie en immersion. Une immersion 6 Power, vous savez, j'ai l'habitude de faire ces immersions-là avec Cassandra, qui est la fondatrice de 6 Power. On est parti dans un chalet dans les Alpes début décembre avec d'autres entrepreneuses. Franchement, c'était incroyable, c'était encore une expérience magique. J'ai vraiment adoré. Ça m'a pas mal remué sur certaines choses. Je procrastine beaucoup à prendre certaines décisions dans mon business et bon bah quand on est dans des immersions, forcément on en parle et ça challenge un peu plus, ça bouscule un peu plus. Donc mon introspection a commencé à ce moment-là, puis elle s'est continuée pendant que j'ai continué à me balader au mois de décembre. Je suis restée dans les Alpes, ensuite je suis descendue dans le sud pour Noël. J'ai eu une semaine de Noël un petit peu compliquée au niveau perso. Il y a des gens, voilà, je sais, qui partagent aussi
que c'est pas la meilleure période pour eux, Noël, parce que la famille, etc., tout ça. Bon, moi j'ai été beaucoup en mouvement pendant cette période-là, donc jamais vraiment posée, donc c'était pas vraiment des vacances, on va dire. C'était beaucoup de mouvement. Et puis quand je suis rentrée et que j'ai voulu enfin me remettre à travailler la première semaine de janvier, je suis tombée malade. Donc comme quoi rien n'arrive par hasard, hein. J'ai enchaîné petite grippe, puis après gros rhume. Donc après, forcément, on repousse les épisodes de podcast quand on a un rhume. Je me dis, là, je peux pas l'enregistrer. Là, j'ai la grippe. Voilà, toutes les excuses du monde pour repousser les choses. Et ce qui fait qu'on est aujourd'hui mi-janvier et que je suis en train de prendre mon micro pour enregistrer ce podcast. Écoutez, mieux vaut tard que jamais pour souhaiter les vœux et pour dresser le bilan, j'ai envie de dire, c'est pas très grave en soi. Tout ceci n'est que des formalités en fait, de faire les choses en temps et en heure. Et donc, je peux commencer par ça dans ce bilan, de me lâcher la grappe. Ça, c'est déjà la toute première chose que j'ai notée. En 2023, j'ai voulu tenir la cadence, tenir le rythme, les formations en présentiel, les coachings Pitch ton Biz, création de contenu, le podcast qui devait être rendu toutes les semaines, 3 posts par semaine. Clairement, au milieu de l'année, je me suis dit, est-ce que je continue comme ça? Parce que là, clairement, je suis en train de me griller. Je n'arrive plus à tout faire. Je suis les 3/4 de mon temps en formation en présentiel. Je peux déléguer la création de contenu, mais j'ai pas le temps de former quelqu'un. Donc clairement, à partir de juillet, voilà ce qui s'est passé en 2023. J'ai clairement décidé, et comme je vous avais dit dans un épisode de podcast, j'avais aussi repris un travail en salarié pour l'été. Ce qui m'a clairement mis dans le jus dans tout ce qui était création de contenu et régularité. Et en fait, ce que j'en ai déduit vers la fin de l'année 2023, c'est que, c'est pas grave si c'est pas régulier. Moi qui étais très à cheval sur ça, j'ai commencé à me lâcher la grappe en fait. Parce qu'à un moment donné, c'est ma santé ou le business, j'ai envie de dire. Et là, ma santé, elle était quand même beaucoup plus importante, c'est-à-dire garder mon cap pour donner toutes mes formations en octobre et en novembre, que délivrer du contenu en fait. Je suis partie du principe en me disant, voilà, dans ce bilan, qu'est-ce qui est positif? J'ai du travail, j'ai des gens qui me contactent pour donner des formations en présentiel, sur la prise de parole en public et sur le pitch, donc sur mes 2 thématiques. J'ai des clientes qui arrivent naturellement dans Pitch ton Biz. Elles réservent des appels découvertes, elles veulent rejoindre le programme. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être archi régulière, me mettre la rate au courbouillon pour pouvoir tenir le rythme d'un podcast par semaine, de 3 posts Instagram, d'une newsletter par semaine, d'un article de blog par semaine, je faisais avant ça, avant le mois de juillet, pour avoir des résultats qui sont finalement aussi bons, voire qui ne changent rien à ma vie, puisque en fait aussi les 3/4 de mes résultats que j'avais eus en 2023 provenaient aussi beaucoup du présentiel. Donc évidemment, vous allez me dire, oui, mais Fanny, tout ce que tu fais en ligne donne les résultats aussi en présentiel, etc. Oui, je suis d'accord. C'est l'addition de tout ce que j'ai pu faire depuis 3 ans qui donne les résultats actuels. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ma régularité vraiment joue sur les résultats de mon business? Et j'en ai conclu que non. Donc, première chose, continuer à se lâcher la grappe, faire les choses comme j'en ai envie. Bien sûr que je vais reprendre mon rythme, puisque aujourd'hui j'ai moins de choses en présentiel en ce début d'année, donc c'est plus tranquille pour moi de ce côté-là. Donc quand j'ai moins de choses en présentiel, forcément la création de contenu reprend le dessus, et ça c'est top et j'adore ça. Mais écouter mon corps, me lâcher la grappe, fait partie du bilan que je retire de 2023. Arrêter de dire je dois, il faut, mais plutôt de dire j'ai envie d'enregistrer un podcast, comme là aujourd'hui, j'ai envie de l'enregistrer, j'ai envie de le sortir ce bilan, et on s'en fout que ça arrive fin janvier, j'ai envie de le faire. Donc arrêtez avec les il faut, je dois, qui m'ont drivé pendant 3 ans du coup. Ça c'est la toute première chose. Ensuite, d'un point de vue plus stratégique business, je vais vous dire tout ce qui a marché. Ce
qui a marché, ce que j'ai remarqué, c'est que quand même les Reels sur Instagram, où il y a du contenu percutant, du contenu storytelling, marchent pas mal, donnent de la visibilité, permettent d'interagir, laissent des commentaires. Ça, c'est pas mal. J'ai envie de continuer à faire le format Reels. Je trouve ça cool. J'ai même envie de faire évoluer un petit peu comme on voit, vous voyez les gens qui mettent les sous-titres dans des lieux où ils ont, comme s'ils enregistraient un podcast en fait. Je trouve ça hyper percutant, hyper bien et ça fait beaucoup d'engagement et ça fait du contenu unique. Donc ça, j'ai plus envie de le faire cette année. Voilà, donc clairement, tout ce qui est storytelling et être derrière un micro et délivrer de la valeur, en fait, ça, j'ai envie de le faire. Donc ça, c'était une des vraies premières choses en stratégie business qui marche et qui continuera à marcher. Ensuite, ce qui a moins marché, je trouve, c'est les contenus éducatifs. Tout ce qui est un petit peu blabla, les conseils pour, etc., je trouve que ça marche moins bien. Alors, tout dépend comment c'est amené. Donc, clairement, en podcast, j'ai arrêté ce format de donner, par exemple, 5 conseils pour. Les formats Big Subject, mini-format marchent bien dans le podcast. Donc, c'est-à-dire que je traite de gros sujets dans des formats un tout petit peu plus courts. Je trouve que les formats, maintenant, 15-20 minutes, marchent pas mal dans les podcasts. Le contenu éducatif, même sur Instagram, hein, on le voit au niveau des posts, je trouve ça moins pertinent, même moi j'en lis plus. Les articles de blog, j'ai pas l'impression que c'est ça qui fait un game changer non plus dans un business, malgré que ça permet de faire du SEO. Mais voilà, le contenu éducatif, peut-être à mettre un peu plus de côté, mais plus coulisses, storytelling, raconter ce qui se passe, faire des bilans, faire des checkpoints de où on en est dans le business, comment on en est arrivé à faire ça, etc. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus pertinent comme contenu aujourd'hui. Même les contenus où on partage, par exemple, les évolutions de nos clients, on fait interviewer un client à nous, etc. Ça, je trouve que ça marche pas mal, parce que les gens, ils adorent les histoires. Donc voilà, ça c'était plutôt le côté éducatif, on laisse de côté pour privilégier du storytelling, du croustillant, des podcasts plus perso. Vous adorez quand je fais des podcasts perso, ça j'ai remarqué, donc typiquement comme je suis un peu en train d'enregistrer là, mais tout ce qui a été, je raconte pourquoi j'ai retravaillé cet été, etc. Franchement, ça j'ai eu grave des retours sur Instagram et tout, donc malgré que j'étais frileuse, j'avais pas trop envie de partager ce genre d'épisode. Je me suis dit, c'est quand même challenging pour moi de partager ça. Parfois, je me dis, moi, dans ma tête, et je pense qu'on est beaucoup de créateurs de contenu à se dire ça en se disant, ok, c'est plus intéressant de dire les 5 conseils pour apprendre à se pitcher que moi de raconter ma vie. Mais en fait, non. Non, justement, c'est tout le processus aussi du pitch et du storytelling, c'est de raconter pourquoi on en est là, qu'est-ce qui fait qu'on en est là, c'est quoi notre why, c'est quoi ce qui nous porte aujourd'hui, comment ça se fait qu'on a eu ce résultat-là, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, ce qu'on a lancé, etc. Et ça intéresse beaucoup plus les gens que les 5 conseils pour, etc. Voilà, parce que les gens, je pense que là je reviens sur mon propos, mais je pense que les gens, ils peuvent s'inscrire à des masterclass qui vont délivrer de la valeur et du contenu éducatif et à une formation. Mais par contre, je pense que pour en arriver là et pour acheter la formation ou la masterclass de la personne ou pour s'inscrire, ils veulent d'abord créer le lien avec la personne. Donc je vous invite vraiment aussi à faire ça en 2024, de vous dire, ok, en fait, pour délivrer mon contenu, ma formation, ma prestation de service qui va délivrer de la valeur et des conseils vraiment pertinents à la personne, je dois créer du lien et créer la confiance avec cette personne. Et pour cela, en créant la confiance et en créant le lien, je dois partager un peu de moi et de qui je suis. Et ça, franchement, je trouve que ça a été un game changer en 2023 pour moi, vraiment de ouf. Voilà, ensuite, Pitch ton biz en one-one marche très bien. Mais s'essouffle pour moi de mon côté, comme je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc forcément, il va y avoir de l'évolution sur ce côté. Ça s'essouffle dans le sens où forcément, j'échange mon temps contre les prestations de services de mes clientes. Donc, je suis limitée dans le nombre de personnes que je peux accompagner par mois.
Déjà, quand j'ai 2 nouvelles clientes par mois, c'est déjà pas mal en termes de cadence et de rythme, puisque du coup, l'accompagnement dure plusieurs mois, dure 3-4 mois, et donc, si vous faites le calcul, 2 clientes nouvelles sur 3-4 mois à chaque fois, je peux vite arriver à 6-8 en même temps, où il y en a 2 qui terminent, etc. Donc, on fait un roulement à peu près sur 6, et 6 clientes par mois, c'est déjà pas mal, parce qu'il faut savoir que dans Pitch ton Biz, c'est moi qui corrige les pitchs, c'est moi qui corrige les offres de A à Z, je réponds à tous leurs messages qu'elles m'écrivent sur Instagram ou par mail dans la semaine, je corrige le freebie et je corrige la séquence mail qu'elles rédigent. Donc, faut savoir que déjà, voilà, il y a les 6 coachings plus les corrections derrière. Plus les autres petites choses que je délivre, les lives, les masterclass, etc., qui ont été gratuites, etc., les mails. Voilà. Donc, à faire évoluer. Pour l'instant, comme je vous ai dit à l'intro de ce podcast, je suis en pleine réflexion. Ça va évoluer très vite, très rapidement, mais j'ai encore besoin de poser certaines choses cette semaine et de clarifier des choses. Donc, on y va mollo sur qu'est-ce que je retiens. Après, c'est un format qui marche bien, hein, le one-one, ça, il n'y a pas de souci avec. Si vous voulez continuer à faire du one-one, c'est bien parce que vous vous démarquez de vos concurrents qui peuvent, eux, avoir créé du collectif ou de l'evergreen, et du coup, forcément, vous êtes en one-one, donc vous proposez un service qualitatif pour peut-être le même tarif ou voire même un peu moins cher, et donc forcément, les gens se disent « Ah ouais, le one-one, ça marche bien », surtout que j'ai l'impression qu'il y a un espèce de petit revirement de situation en ce moment où on a besoin de se faire accompagner, de se faire challenger par un coach en one-one. On a besoin d'avoir cette proximité. On est en train de aussi voir des changements dans le sens où on a envie d'avoir tout de suite. Par exemple, dès que les gens ont une souffrance, ils veulent y répondre rapidement, tout de suite maintenant, et donc il faut avoir de la disponibilité assez rapidement, j'ai l'impression, et en one-one ça marche bien parce que vous pouvez prendre des clients, vous pouvez faire un quota bien sûr, mais vous pouvez moins dire non que si vous êtes dans un coaching collectif avec une liste d'attente, etc., et vous créez le besoin à des moments juste temporaires dans l'année, alors que en one-one vous pouvez ouvrir tout le temps, et j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal ça en ce moment, puisque les gens ont vraiment besoin d'avoir quelqu'un de proche avec qui ils voient régulièrement et qui répond à un besoin tout de suite, rapidement. Voilà. Ensuite, ce que je n'ai pas fait assez en 2023, LinkedIn, on va pas se le cacher. LinkedIn, un post par jour, clairement, on est plutôt à un post par mois ou par toutes les 2 semaines. À chaque fois que j'en fais un, alors c'est qui tout double, c'est soit ça marche, soit ça tombe à l'eau, c'est une cata. J'ai toujours rien compris à comment il faut publier, quand, pourquoi, comment, enfin bon bref. Donc clairement, c'est la chose que je dois faire en 2024 beaucoup plus, parce que je pense que on peut vraiment obtenir des résultats qualitatifs avec LinkedIn quand on travaille en B2B comme moi. Donc clairement, je continue et surtout je persévère. J'ai acheté 2 formations. J'ai acheté la formation de Nina Ramen sur le copywriting et j'ai acheté la formation de Marius Chola sur comment créer des newsletters qui impactent. Donc clairement, mon focus de 2024, c'est le copywriting. C'est les méthodes pour écrire des posts beaucoup plus impactants et des newsletters beaucoup plus impactantes qui se lisent. Donc forcément, LinkedIn va avec. Ensuite, ce qui a bien marché, c'est que j'ai mis en place... j'ai pris une assistante virtuelle, Laura, si tu m'écoutes. Donc j'ai pris Laura depuis début décembre, pour m'accompagner sur tout ce qui est organisation et gestion de mon activité en back-office. Donc elle fait que des trucs invisibles que personne ne voit, mais qui m'aident de ouf. Et notamment, juste avant Noël, sa première mission, c'était de créer des espaces Notion pour mes clientes. Donc j'ai décidé que pour chaque cliente en accompagnement individuel dans Pitch ton Biz, aura un espace Notion qui lui est dédié, où on pourra communiquer dessus. Et ça, franchement, c'était trop bien, parce que, en fait, toutes les clientes qui ont terminé ont reçu leur espace Notion. Et ça a fait mon petit cadeau de Noël, où elles ont pu revoir tout l'accompagnement, le bilan, leur pitch, leurs offres. Elles ont pu tout avoir sur la plateforme. Et j'étais trop fière de pouvoir proposer ça. Je trouvais ça trop chouette, trop beau. Et en fait, ça fait vraiment qualitatif, parce que c'est du customer care. On est en train
train de faire attention aux clients qui sont dans le processus d'achat chez nous. Et du coup, ils ont ça en accès à vie, ils peuvent le garder, ils peuvent revenir dessus. Donc franchement, c'était une super idée. Donc pour 2024, qu'est-ce que je veux garder? Mon assistante virtuelle, si je peux, je croise les doigts, j'espère la garder chaque mois sur des petites missions temporaires comme ça aussi. Et garder le Customer Care, améliorer mon Customer Care. Je pense que ça fait vraiment, vraiment la différence. Et en parlant de ça, j'ai tenté la communauté en ligne. Donc, on va faire le bilan après 1 an et demi de communauté en ligne dans Pitch Ton Biz. En fait, à partir du moment où on a acheté quelque chose dans mes programmes, en fait, j'avais 3 programmes. Donc, il y a Pitch Ton Biz qui est mon accompagnement phare pour les entrepreneurs. Il y a Corrige mon pitch qui est une petite formation en ligne pour que je corrige le pitch. Et il y avait mon accompagnement en prise de parole en public qui s'appelle Révèle-toi en public, où là, j'accompagne les gens en one-one pour les préparer à des prises de parole. Et à partir du moment où on achète un service dans mon entreprise, on a accès à la communauté des pitchers. Dans la communauté des pitchers, j'animais un live par mois avec un expert dans son domaine. Clairement, je vais pas dire que c'est un échec complet parce que j'ai eu du monde dans ces lives qui sont venus. Ça s'est estompé à partir de la rentrée de septembre, donc ça s'est vraiment, vraiment estompé. Il y a eu plus personne qui est venu au live. Alors peut-être que c'était ma façon de communiquer, il y en a qui n'ont pas reçu les bons liens, les machins, les bons mails et tout, donc c'est sûrement aussi ma faute moi en interne. Mais par contre, je pense que les gens attendent plus que des simples lives sur des thématiques maintenant, ou alors il faut que vraiment les thématiques elles soient waouh, ou alors faut vraiment proposer de la formation qualitative derrière de 2h30 qu'on peut suivre voilà, en direct, etc., qui est vraiment un plus. Mais juste proposer des lives au sein d'un programme avec des experts, je suis plus sûre. Donc après, moi, je continue à intervenir en tant que coach pitch dans plein d'académies. Donc je sais qu'il y a des clients qui sont présents. Il y en a d'autres qui regardent les replays. Moi aussi, dans ma communauté, c'était ça, mais je pense qu'il manquait quelque chose à la communauté des pitchers pour que ça soit en effet waouh dans cette communauté. J'aurais aimé que les femmes que j'ai rassemblées dans Pitch Ton Biz puissent se parler, échanger, connecter. Ça n'a pas forcément été tout le temps le cas. Et je pense que ça, c'est dû parce que quand on achète un coaching individuel, on achète un coaching individuel en fait. On n'achète pas forcément la connexion avec d'autres personnes. Et donc ça, c'est aussi pour ça que je veux revoir les choses, parce que moi, vraiment, la force du pitch et de la prise de parole, c'est de connecter avec les autres et de connecter avec les autres entrepreneurs pour faire du réseau. Je crois plus que jamais au réseau. Et quand on apporte un réseau comme ça... presque tout cuit, parce que dans le sens où j'ai juste créé la communauté et en fait tous les membres ont accès à l'annuaire et aux membres, donc ils peuvent se parler. Mais je pense qu'il a manqué quelque chose pour que j'anime correctement ce réseau. Donc clairement, il m'a manqué du temps, comme vous avez pu le comprendre. Tout ce qui concernait le en ligne a été très compliqué pour moi en 2023 puisque j'étais beaucoup en présentiel. À part voilà, mes coachings avec mes clientes, qui étaient vraiment mon focus, mais tout ce qui pouvait concerner voilà, les petits plus comme la communauté à animer, etc., passait vraiment en deuxième plan pour moi dans mon business. Donc clairement, j'ai arrêté les lives pour ce début d'année. Donc il n'y a plus de live d'experts qui viennent dans la communauté. Je fais beaucoup moins de mails concernant la communauté. Je suis juste en train de travailler avec mes clientes qui sont dans Pitch Ton Biz actuellement, leur dire de connecter entre elles. Et pour l'instant, c'est tout. Et là, je vais revoir la façon de faire pour créer vraiment une espèce de communauté réseau qui a du sens avec de l'impact, où quand on rentre dans un de mes programmes, on puisse accéder à ce réseau, à cet annuaire et surtout s'entraider en tant qu'entrepreneur. Voilà, je pense que j'ai fait déjà un sacré grand tour. D'ailleurs, je pense que chaque point, j'aurais pu les traiter dans un podcast différent. Ensuite, je voudrais continuer les podcasts, ça c'est sûr. Les interviews, ça va continuer. J'en ai déjà 3 qui sont enregistrés, qui vont
bientôt sortir. Je voudrais continuer... je voudrais reprendre ma chaîne YouTube, mais vraiment pas genre je publie les podcasts comme je fais là. Je voudrais continuer à sortir des vidéos YouTube comme je faisais un peu en 2021-2022, des vraies vidéos avec des contenus à impact. Donc ça, c'est un peu dans mes objectifs de l'année. Et ensuite, j'aimerais vraiment continuer à développer mon expertise, enfin à être l'experte vraiment pitch cette année, que vraiment je sois la référence si on doit prendre un intervenant dans le pitch dans une organisation, en France, dans une académie en ligne, etc. Je veux vraiment que l'automatisme, ça soit de penser à moi. Donc je pense que c'est déjà pas mal, je suis bien partie, j'ai eu une visibilité auprès d'une grosse communauté récemment. Donc c'est quand même pas mal parti, mais il y a encore un peu de travail bien évidemment. Et voilà, sinon en termes de chiffre d'affaires, pour vous en parler un tout petit peu, je suis très contente de ce que j'ai réalisé en 2023, sachant que j'ai quand même travaillé 3 mois cet été. Donc j'ai terminé l'année à 50 000 € d'encaissés. Sachant que j'avais des encaissements qui sont toujours pas arrivés d'ailleurs, mi-janvier, de prestations que j'ai fait en novembre. Donc du coup, ça fait peut-être un petit peu plus de 50 000 €, on va dire. Mais en tout cas, d'encaisser, j'en suis à ça. Donc je suis pas trop déçue en ayant travaillé 3 mois. Je répète, c'est important pour moi de le préciser parce que je me dis, j'ai quand même travaillé, j'ai fait cette mini-saison d'été sur la Côte d'Azur en juillet, août et mi-septembre. C'est pas anodin d'avoir plus le temps de travailler pour son business. Donc, je suis quand même assez fière de moi. Les objectifs de l'année 2024, c'est clairement de doubler ce chiffre. Voilà, c'est ce que j'aimerais. Maintenant, comme j'ai des ajustements à faire, comme je déménage, comme je vais investir dans l'immobilier, comme voilà, 10 milliards de choses, on verra. Ça sera pas ça sera pas un échec si je réalise pas cet objectif incroyable pour moi, parce que j'ai d'autres chats à fouetter aussi cette année. Du genre, je dois acheter dans l'immobilier, là, je veux acheter dans l'immobilier, mais je vais vraiment le faire parce que ça compte beaucoup pour moi. J'ai d'autres priorités aussi, donc peut-être que je terminerai pas l'année à ce chiffre-là, mais en tout cas, j'aimerais en tout cas bien augmenter mon chiffre d'affaires, puisque j'ai pas l'intention de travailler cet été, d'être consacrée à 100% dans mon business cette année, donc ça devrait le faire pour atteindre au moins le même chiffre, voire un peu plus en fin d'année 2024, je l'espère. Voilà les amis, écoutez, décousu comme moi un peu, voilà, j'ai envie de vous dire, on y va, freestyle, on se laisse aller en ce début d'année, faut pas être si carré. Ah si, par contre, j'ai quand même envie de continuer mon organisation sur Notion pour le côté pas carré et un peu décousu de moi et de mes pensées, mais j'aimerais continuer cette organisation que j'ai commencée sur Notion et qui me plaît pas mal, donc on keep going quoi, on continue comme ça. Les amis, partagez-moi en commentaire, en message privé, ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qui ont résonné, si vous voulez que je traite un sujet en particulier. Voilà, une petite sortie de zone de confort d'avoir partagé mon chiffre d'affaires, je vous cache pas. Je vois beaucoup de gens qui le partagent pas, ils font leur bilan mais ils disent pas le chiffre d'affaires et moi je suis là, est-ce que je vais le dire ou est-ce que je vais pas le dire? Je sais pas, on verra sur le moment. Et écoutez, sur le moment, j'avais envie de le dire. De toute façon, j'ai plus rien à cacher, j'ai envie de vous dire, je vais fêter ma 4e année de business, non 4e au secours. Je vais fêter ma vraie 4e année, là, même si les 2 premières années, c'était un peu du freestyle complet où j'étais pas vraiment à 100% sur mon business, mais en tout cas, je vais vraiment fêter les 4 ans de mon lancement. Et voilà, il est temps en fait de dire les choses aussi et d'arrêter de se cacher et d'avoir peur du jugement. Voilà, on est entre nous dans Révèle ton potentiel, vous le savez. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Je l'espère à la semaine prochaine, la régularité va reprendre. Mais en tout cas, je l'espère. Et puis, à très bientôt et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'écrire. À très vite dans un tout nouveau podcast.